Bonjour à tous, nous nous retrouvons comme chaque semaine pour un nouvel épisode de l'ABC de la foi que nous allons aujourd'hui consacrer à la théologie. Je suis allée vous demander si ce mot un peu barbare avait une incidence dans votre quotidien et vous m'avez encore une fois étonné. Alors, on vous écoute avant de revenir explorer ensemble les différentes facettes de la théologie. Théologie, pour moi, ça ne dit pas grand-chose. Mais j'en ai entendu parler. Les curés étudient la théologie, les séminaristes, etc., les jeunes, quoi. Voilà, c'est tout. Pour moi, c'est ça. L'étude de quoi? L'étude de Dieu. Théologie, c'est forcément Dieu, Théodieu. Et puis, voilà. L'expérience que j'ai, c'est que quand j'étais élève, institutrice, j'étais en privé et j'avais à la Cato des cours de théologie tous les vendredis. Alors théologie, pour moi d'emblée, ça évoque nos prêtres qui étudient en fait pour nous faire les sermons, etc. avant de devenir prêtre et tout ça. C'est un mot qui peut paraître compliqué et qui évoque pour moi des choses compliquées, voilà, et des études qui peuvent être très lourdes. Voilà, c'est ce que ça m'évoque. Et dans ma vie de tous les jours, alors là, dans ma vie de tous les jours, j'avoue que la théologie est très loin, je pense, de ma vie et de mon quotidien. Donc c'est vraiment pour l'Église. Donc je suis chrétienne, je vais à l'église, mais la théologie, pour moi la théologie dans ces cas-là, pour moi ça serait finalement quand je vais à la messe, quand il y a le sermon du prêtre, c'est ma façon à moi de vivre la théologie. Moi je pense que le mot théologie, c'est quelque chose qui résonne très fort en moi parce que je veux dire l'étude, pas seulement l'Ancien et le Nouveau Testament, mais c'est indispensable. Voilà, la parole. Je pense que si on devait résumer la transmission de la foi, la théologie, on ne peut pas passer à côté de la théologie et de l'étude. Je pense qu'il y a beaucoup de chrétiens on doit retourner sur les bancs de l'école, et étudier, prier, étudier. Alors la théologie, pour moi, c'est ce qu'on apprend de Dieu. Voilà, comment Dieu nous parle et comment l'homme est appelé à entrer en relation avec Dieu. Voilà, pour moi, la théologie, c'est ma formation aujourd'hui depuis 3 ans. Et c'est ce qui me rend très heureuse parce que je découvre le visage de Dieu à travers toute sa parole dans les Écritures. Commençons par le commencement. Que veut dire théologie ? Eh bien, ce mot vient du grec ancien théologia, littéralement un discours rationnel sur la divinité ou le divin, le théos. Au sens premier, il s'agit donc d'une étude concernant la divinité et plus généralement la religion. En Occident, ce concept est formulé pour la première fois par Platon, puis repris par Aristote et développé principalement par la théologie chrétienne. Les philosophes grecs avaient une pensée sur la divinité, sur le divin, d'où découlait leur vision du monde. Leur philosophie était prioritairement religieuse. C'est en fait de la théologie que la philosophie s'est émancipée. Dans un sens chrétien, la théologie, c'est l'étude portant sur Dieu et les réalités ou les choses divines à la lumière de la révélation. La révélation, c'est ce que Dieu dit de lui-même aux hommes. En entendant cela, vous comprenez bien qu'il s'agit d'une démarche différente de celle des sciences des religions, l'ensemble des disciplines qui traitent du fait religieux sans se prononcer sur l'existence ou non de Dieu. La théologie fait cependant appel aux différentes méthodes scientifiques, parmi lesquelles l'histoire tient une place particulière en resituant les documents de la foi dans leur contexte et en s'employant à les faire revivre. Mais la théologie bénéficie des apports de la philosophie, de la psychologie, de l'ethnologie et en général de toutes les sciences qui permettent de mieux connaître l'homme auquel Dieu se révèle. La formule de saint Anselme pour définir la théologie est « fides quaerens intellectum », la foi qui cherche l'intelligence. Nous sommes donc dans une démarche qui suppose la foi, mais avec la certitude qu'il est possible de rendre compte de la foi chrétienne de façon raisonnable. Le théologien, celui qui fait de la théologie, construit, développe une parole sur Dieu et sur l'agir de Dieu.
Il ne s'agit pas seulement de réfléchir sur la divinité ou les attributs de Dieu, mais aussi sur ce que doivent faire les croyants selon le projet de Dieu et les conséquences sur toute la société. Pour le théologien chrétien, la première source d'étude, c'est la Bible, l'écriture avec un grand E, l'ensemble des textes écrits par différents auteurs humains et reconnus par l'Église comme inspirés par Dieu. Je vous renvoie à l'ABC de la foi sur ce sujet. Toute l'histoire de la théologie est d'une certaine façon une histoire de l'explication, l'exégèse, la compréhension de l'écriture sainte, de la Bible, et de tout ce qui en découle pour l'homme. Quels sont les domaines d'étude de la théologie ? La théologie aborde des domaines variés, exégèse, patristique, dogmatique, morale, spiritualité, liturgie. Elle croise de fait de nombreuses disciplines et mobilise les différents savoirs humains dans une perspective qui reste critique. Pour cette raison, le théologien a besoin d'une bonne base philosophique. La théologie fondamentale vise à expliquer le contenu central de la foi chrétienne à partir du credo. Elle s'applique aussi à confronter la réflexion doctrinale menée par l'Église depuis 21 siècles et donc l'interprétation traditionnelle des Écritures avec les exigences de la science et de la culture actuelle. Elle se décompose en plusieurs branches. L'anthropologie théologique, la conception de l'homme à la lumière de la révélation chrétienne, la christologie, la théologie trinitaire, la sacramentaire, l'eschatologie, l'étude des fins dernières. Et à votre avis, de quoi parle par exemple la pneumatologie ? Eh bien, de tout ce qui concerne l'Esprit Saint, le souffle de Dieu, puisque pneuma veut dire souffle en grec. La théologie morale, quant à elle, traite des implications de la foi et de la révélation dans la vie quotidienne. Après ce rapide tour d'horizon, nous allons maintenant voir comment la théologie concerne tous les croyants. Comme toute discipline, la théologie a une histoire. On ne fait pas de la théologie au XXIe siècle de la même manière qu'au XIVe siècle ou au Ve siècle. On pourrait même dire que c'est différent aujourd'hui par rapport au début du XXe siècle. Dans les premiers siècles, les pères de l'Église contribuent à l'élaboration de la foi chrétienne et à son explicitation. C'est une époque de fondation pour l'Église où sont définies les bases de la foi. Dieu Trinité, la nature du Christ, etc., notamment pendant les conciles. Et ces théologiens vont parfois jusqu'au martyre pour témoigner de leur amour du Christ et rendre compte des vérités de la foi. Au IVe, Ve siècle, Augustin d'Hippone est considéré comme le père de la théologie occidentale, le docteur commun auquel se référer quelle que soit la question. Il laisse une œuvre gigantesque comme théologien et philosophe. Sa pensée éclaire la relation entre la raison et la foi. Il faut croire pour comprendre et comprendre pour mieux croire. Pour saint Augustin, l'unité de la vie de l'homme se fait en Dieu et dans la foi. Et quelques siècles plus tard, Thomas d'Aquin est également un personnage central de la théologie occidentale. Ce religieux dominicain est un professeur qui exerce dans les débuts de l'université médiévale, où on redécouvre notamment Aristote, intégré dans la théologie. Il est l'auteur d'une œuvre de synthèse et d'intégration qui conduit à poser des questions de manière nouvelle, en y répondant de façon très formelle dans sa célèbre « Somme théologique ». Pour saint Thomas d'Aquin, l'homme peut connaître et faire le bien dans un certain cadre, certaines limites relatives à Dieu. Je fais maintenant un grand saut dans le temps pour arriver à la théologie contemporaine. Le théologien doit s'affronter au défi de l'inculturation de la foi au milieu d'un monde qui change, qui ne pense plus, qui ne parle plus comme on pensait ou parlait il y a même 20 ou 30 ans. Les facultés de théologie sont des lieux extrêmement vivants et des lieux de réflexion passionnantes aux grands défis qui se dressent aujourd'hui pour ceux qui sont croyants. Comment travailler et répondre aux questions posées par la rencontre avec d'autres religions, l'unité chrétienne, l'écologie, la mondialisation, les abus ou agressions perpétrés au sein de l'Église. À travers une connaissance vivante et actuelle de l'Écriture, des pères de l'Église, de l'enseignement de l'Église, il s'agit de trouver des façons renouvelées de dire l'espérance et la bonne nouvelle de la foi chrétienne à l'homme d'aujourd'hui. Pendant longtemps, on a considéré que la théologie étant un discours sur le religieux, ces études étaient réservées aux spécialistes de la foi que sont les prêtres,
puisqu'ils consacrent leur vie à faire connaître Dieu, et que la formation en théologie fait partie des études nécessaires pour tout homme qui se prépare à devenir prêtre. La répartition des tâches semblait ainsi faite, et dans les témoignages tout à l'heure, certains l'ont expliqué comme cela. Les clercs, les prêtres, répercutent leur savoir sur Dieu, sur la foi aux fidèles laïcs, et ceux-ci reçoivent exclusivement leur savoir des prêtres. Mais peu à peu, a émergé au XXe siècle la prise de conscience des chrétiens laïcs qu'il est bon de suivre une formation théologique développée. Le Concile Vatican II a encouragé ce mouvement, notamment en rappelant la mission particulière des laïcs au cœur du monde. L'enjeu de la réflexion théologique pour tous, c'est de grandir dans l'intelligence de la foi. C'est ce que rappelle le catéchisme de l'Église catholique au numéro 94. La croissance dans l'intelligence de la foi. Grâce à l'assistance du Saint-Esprit, l'intelligence tant des réalités que des paroles de l'héritage de la foi peut croître dans la vie de l'Église. Par la contemplation et l'étude des croyants qui les méditent en leur cœur, c'est en particulier la recherche théologique qui approfondit la connaissance de la vérité révélée. Et puis par l'intelligence intérieure que les croyants éprouvent des choses spirituelles. Les divines paroles et celui qui les lit grandissent ensemble. Dans la Bible, nous voyons que Dieu, quand il se révèle, se laisse connaître. La théologie a d'abord pour objectif de connaître ce Dieu, parce que Dieu est Dieu et que cela nous dépasse sans cesse. C'est une réflexion vitale pour la vie du chrétien et de la communauté chrétienne. Pour le dire autrement, à travers la théologie, je peux mettre de la raison dans la foi. Et trop souvent, on fonctionne en séparant la foi de la raison, avec deux extrêmes. Le fidéisme, la foi du charbonnier. Je crois, c'est comme ça, il n'y a rien à comprendre. Et puis le rationalisme. La raison explique tout. Dans l'encyclique Foi et raison, le pape Jean-Paul II donne sa très belle image. La foi et la raison sont comme les deux ailes qui permettent à l'esprit humain de s'élever vers la contemplation de la vérité. C'est Dieu qui a mis au cœur de l'homme le désir de connaître la vérité et, au terme, de le connaître lui-même, afin que le connaissant élément, il puisse atteindre la pleine vérité sur lui-même. Voilà le magnifique service que rend la théologie, donner des mots à notre amour de Dieu, ce qui compte le plus dans notre existence. Lors d'une rencontre à la faculté de théologie de Naples en 2019, le pape François rappelait que les théologiens devaient être des hommes et des femmes de communion, dans l'Église et avec l'Église, et de compassion. Une compassion puisée au cœur de Jésus et constamment alimentée par la prière. Que la théologie soit l'expression d'une Église qui est un hôpital de campagne, qui vit sa mission de salut et de guérison dans le monde. La théologie n'est donc pas une dissertation conceptuelle sur la vie, mais une incarnation de la foi dans la vie. J'espère que tout cela vous donne envie d'approfondir la réflexion théologique. Je voudrais d'abord vous proposer de réfléchir sur la foi chrétienne, sur Dieu, en vous demandant ce que vous seriez capable d'expliquer à d'autres personnes autour de vous, ce dont vous êtes capable de rendre compte rationnellement et les points de la foi qui vous semblent les plus obscurs, incompréhensibles ou que vous ne sauriez pas expliciter. Peut-être que ça peut vous donner envie d'approfondir ces questions avec un prêtre ou une personne formée en théologie, par exemple. Pour plonger un peu dans la théologie, j'ai choisi un livre du théologien Joseph Ratzinger, qui est devenu le pape Benoît XVI, et qui s'appelle « Voici quel est notre Dieu ». Dans un question-réponse vraiment passionnant, il traite de tous les grands thèmes de la foi chrétienne, des grandes questions de la vie. Lisez-le et dites-moi ensuite ce que vous en avez pensé, ce que ce livre vous a apporté. Et évidemment, je vous encourage à vous former en théologie, quel que soit votre âge. De nombreuses facultés en théologie proposent des formations, diplômantes ou non, en journée ou en soirée. N'attendez pas d'être à la retraite pour vivre ce temps d'études béni qui transforme intérieurement devant la grandeur, la beauté de la foi chrétienne et de l'amour de Dieu. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit.
Amen. Seigneur Dieu, tu te révèles aux hommes, tu te laisses connaître. Nous pouvons te contempler en Jésus. Nous te demandons le secours et l'assistance de l'Esprit Saint pour découvrir et approfondir les mystères de la foi, pouvoir nous en émerveiller et en rendre compte autour de nous. Que cette connaissance nous conduise à une charité et à un amour toujours plus grand. Amen. Merci d'avoir suivi ce nouveau numéro de l'ABC de la foi où nous avons exploré la théologie. N'hésitez pas à réagir, à partager cette émission à partir du site ktotv.com ou des réseaux sociaux. À la semaine prochaine, que le Seigneur vous bénisse.